Allô, bonsoir. Je vais prendre le temps, je vais commencer tout de suite par me présenter pour les gens qui voient la vidéo en rediffusion. Alors, moi, je suis Linda Cusson, je suis conférencière, coach familial, fondatrice de Parents branchés et je suis également éducatrice, l'une des plus belles professions au monde. Alors, je veux tout d'abord vous remercier d'être là, de continuer à me suivre jour après jour. Mes citations, mes petites publicités. Je suis maintenant sur Instagram aussi, vous pouvez me suivre sur Parents branchés. Euh, Ça sera toujours un plaisir de vous retrouver là. Hein. Il y a plus de photos, plus d'images. C'est un autre, un autre réseau qui est super intéressant que j'apprends à développer tranquillement pas vite. Puis, ben c'est ça, je veux vous remercier d'être là. C'est toujours le fun, toujours un plaisir de vous retrouver, puis de vous lire et de voir que vous partagez aussi. Ça, c'est ça qui est intéressant. Hein, on peut aider quelqu'un, puis on ne sait pas nécessairement ce que la personne vit, mais quand on partage des choses, bien, on peut aider sans nécessairement le savoir, puis fait que ça, c'est génial. Alors, ce soir, les jeux de gars, ça vous dit quelque chose? Hein? Ils jouent au Lego, puis ça vire en fusil. Ils jouent aux dinosaures, il y en a toujours un qui meurt, il y en a toujours un qui est méchant. Euh, vous n'aimez pas la bataille, vous n'aimez pas le tiraillage, ça finit toujours par un qui se blesse et qui pleure. C'est tout le temps des... Hein, vous n'aimez pas ces jeux-là, OK? C'est quelque chose, moi je dirais, c'est là à peu près 10 ans, j'ai fait une formation qui s'appelle Jouons comme les garçons. Avec, c'est Daniel, je l'ai fait la formation avec François Vaillancourt, mais c'est Daniel Berthiaume aussi. Ce sont deux gars, mais moi, j'ai fait la formation avec François. Puis j'ai pu comprendre davantage, changer. Salut Joanie! Changer ma perception de tout ça, adapter mes interventions aussi par rapport à ça. Les enfants, les tout petits, hein, vous le savez, sont avec qui? Ils sont avec des éducatrices. Ils sont avec des femmes. Okay? Les femmes, bien souvent, une façon plus pédagogique. Hein? Il faut parler. Hein? Le tiraillage, la bataille. Bon, là, arrête de faire le fusil, arrête de faire ci. Fait que moi, en tout cas, j'ai toujours senti qu'on les brimait à quelque part, okay? Parce qu'ils ont besoin de ça. Okay? Là, je parle beaucoup des gars. C'est sûr qu'il y a des filles qui aiment aussi ces jeux-là. Mais les gars, hein, on va se dire, c'est souvent les gars qui sont portés à faire ces jeux-là, les jeux de fusil, les jeux de bataille, les jeux de tiraillage. OK? Ça vient jouer, c'est venu, moi, en tout cas, le changement, c'est bien fait, mais il y a des éducatrices que c'est venu jouer beaucoup dans leurs valeurs et qui ont, le changement n'a pas été aussi facile. Mais moi, j'ai pu voir les résultats rapidement, j'ai pu voir les changements rapidement et voir les gars avec du plaisir. OK? Ça, chaque garderie, chaque installation a moi je appelle ça sa vision des choses par rapport à ça. Fait qu'il y a des places qui permettent, d'autres qui ne permettent pas, d'autres jusqu'à un certain niveau. Fait que je vais vous expliquer, moi, ma vision de ça, comment j'interviens et comment j'ai coaché aussi des familles dans ces jeux-là, dans cette sphère-là. OK? OK. D'abord, c'est ça, c'est de revoir chaque personne, chaque famille, de revoir nos valeurs par rapport à ça. OK? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que c'est? OK? Qu'est-ce que ça veut dire, moi, ces jeux-là? Là, j'aimerais que vous vous rameniez quand vous étiez plus jeune. Peut-être, en tout cas, peut-être que vous n'avez pas joué non plus, peut-être que vous avez été empêché, mais moi, je me souviens quand j'étais toute jeune, on était notre gang, avec mes voisins, tout ça, puis on jouait au cowboy et aux Indiens. Là, il y en avait un qui mourait, on tombait par terre, 10 secondes, on se relevait et on partait. OK? On a joué à ça. Est-ce que ça en a fait aujourd'hui que je suis plus violente, que je suis plus agressive, que j'ai fait des actions vraiment, vraiment pas correctes, vraiment des actions, tu sais, là. Non. Fait que, bonjour Adriane. Alors, ça m'a pas emmené à grandir
dans une atmosphère de violence, dans une atmosphère d'agressivité. Et je ne suis pas devenue agressive non plus pour autant parce que j'ai joué à ces jeux-là. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Les enfants, on voit beaucoup, moi je vois beaucoup les enfants des garçons dans certains jeux, les 4-5 ans. OK? Présentement, je suis avec un groupe de 4-5 ans dans un CPE. OK? Et c'est surtout beaucoup ce groupe d'âge-là. Les 3 ans, ils s'en viennent, là, ils embarquent, là, OK? Qui vont jouer, qui vont vouloir, c'est ça, prendre les Legos, faire des papas, tout devient un fusil, des méchants, tout ça. Le tiraillage, ils cherchent beaucoup ces jeux-là, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cet âge-là, ce sont des jeux de rôle. C'est tout. Tout aussi simple que ça, OK? C'est des jeux de rôle. C'est par là, bien souvent, qu'ils vont exprimer leur mécontentement, qui vont exprimer des fois ce qu'ils vivent intérieurement, qui vont sortir en mots, qui vont sortir, tu sais, je sais pas, il y a un fusil, ben non, il y a 2 dinosaures qui se cognent, puis là, c'est la bataille et tout ça, que là, ils vont, c'est leur façon à eux de sortir ce qu'ils ont dans d'eux, OK? Puis, ils ont un esprit peut-être des fois un petit peu plus compétitif, un esprit un petit peu plus, tu sais, il faut que c'est plus physique, OK? Mais ça, c'est normal, OK? C'est pas en fait du monde. Mais nous, en tant que femme, des fois, ça vient nous toucher. Ça vient nous chercher dans nous. Hein? Joanie, je ne sais pas, toi, je sais que tu as 2 garçons. C'est-tu des jeux qui jouent? Est-ce qu'ils jouent à ça, tes gars, à ce moment où ils ont déjà joué à ça? Comment ça se passe chez toi? OK? Si tu as le goût de nous partager ça, de m'écrire ça dans les commentaires, là, en tout cas, libre à toi, OK? Je te sois bien à l'aise. Mais c'est ça, c'est des petits gars. Ah, bonjour Ghislaine. C'est mes petits gars, ils aiment ça beaucoup, jouer à ça. OK. Fait, je vous explique comment ce que je fais. Quand ils arrivent avec des jeux de structure, de Lego, peu importe, et ce que ça se ramasse en fusil, puis que là, c'est papa. Moi, le papa, il m'agresse. Je sais pas pourquoi, OK? Mais j'aime pas ce son-là, on dirait. Puis en plus de ça, s'il me vise, en plus, ça, c'est non. Ça, je suis pas capable. Mais au départ, même si c'est juste le papa qui vise le mur, j'ai de la difficulté avec ça. OK? Le gars, on a déjà joué comme ça. OK? Ça, j'ai de la difficulté. Le son, j'aime pas ce son-là. Sauf que bien souvent, ce que je fais, c'est quel son que tu peux faire? Est-ce qu'il y a un autre son que tu peux faire que papa? Fait que là, bien souvent, ça vire à un son semblable à ça, OK? Puis là, ça fait, moi, ça fait mon bonheur. Moi, ça fait, OK, parfait, il a changé de son. Puis là, je dis, c'est quoi tu vises? C'est quoi ton fusil à toi? Il lance. Là, j'entends, bien, il lance de l'eau, il lance des bulles, il lance des cœurs, il lance différentes affaires, différents objets, différentes textures, peu importe. Là, on dirait que ils viennent de régler mon problème, ils viennent de régler ma perception, même ce que je ressens quand j'entends les papas. Ils viennent de trouver ma solution à moi. Le son, dans ce temps-là, c'est moins agressif, c'est moins violent, puis eux, ils s'amusent là-dedans. Fait que le jeu, il est là. Ils font pareil, c'est le geste. Puis en même temps, bien, ils continuent à s'exprimer leur émotion. Puis ça va chercher des habiletés sociales aussi avec les autres, parce qu'il y en a qui n'aimeront pas ça. Hein? S'ils visent une fille ou même un autre garçon, même j'en connais des gars qui n'aiment pas ça, bien, ils vont le dire. OK? C'est ça aussi qu'on va chercher là-dedans. J'avais nono un peu, mais c'est ça qu'on vise. Fait que c'est tout ça. C'est tout dans les jeux de rôle. Ils sont tous là-dedans. OK? Ça va jouer au poupée, ça va jouer au camion, ça va jouer au dinosaure. C'est tout. Ça arrive tout le temps dans les jeux de rôle. Puis ça, ces jeux-là, c'est super, super important. Parce que dans chaque phase de développement, bien, ils se développent là-dedans. Ils développent des habiletés là-dedans. OK? Fait que quand ils sont dans ces jeux-là, bien, c'est correct aussi. OK? Juste qu'il faut les accompagner et il faut les guider dans ça. OK? Fait que ça me va pour les fusils. Mais souvent, ce que je fais aussi, ce qui est le fun, quand on fait, mettons, une thématique de chevalier ou bien de pirate, OK? On va faire des épées. Là, souvent, je prends des journaux, dans une couple de pages de journal, je les tourne,
Puis, je prends ça fait un long tube, je tourne un bout, là, ça fait une poignée. OK? Ça, je me sers avec un tape, c'est facile à faire. Mais là, les règles, il faut qu'elles soient claires et ça prend de la supervision. OK? C'est super important, ça. Que ça soit très, très clair. Deux choses. En fait, trois. Plaisir. OK? C'est super important. On vise les jambes ou le ventre. OK? On voit l'enfant qui vise la tête. Le jeu est fini là. Point final. Il faut arrêter ça. Faut pas. Ah, ben là, le prochain coup. Ah, ben là, le prochain coup. Non. Premier coup. Les règles sont claires. On vise les jambes, on vise le ventre et plaisir. Si c'est le but, on voit l'enfant parce qu'il est très compétitif, il est très, puis un enfant de 4-5 ans, ça ne va pas nécessairement gérer ses émotions ou ses pulsions. Puis là, il va lui viser la tête. Non. Fini. Comment est-ce qu'on peut faire? Là, on le ramène. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir du plaisir? Comment on peut faire? C'est quoi les règles du jeu? OK? Ça, c'est important. Il faut que ça soit vraiment, mais vraiment clair. Puis quand c'est des jeux qui sont supervisés. Fait que ça, en tout cas, moi, j'ai eu bien du fun avec ça cet hiver. Avec mes gars là, au CPE, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis encore récemment, on a joué à ça la semaine passée. On a fait une journée des pirates. Puis, on a sorti les épées, puis on a joué avec les épées. Puis c'était clair. Il faut que ce soit vraiment clair. Là, les filles aussi, là-dedans. Êtes-vous d'accord avec ça, les filles? Si vous êtes d'accord, envoyez des pouces, des cœurs. Hein, Joanie, c'était un peu ça. Ghislaine, Andréane. Hein, si ça vous convient, les interventions que je vous suggère, là, les conseils que je vous suggère. Fait que pour ça. L'autre chose qui peut être bien fun, les jeux de gars, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est d'avoir des vrais outils. Ouais, sortir des blocs de bois, sortir les tournevis, sortir les marteaux, mais des vrais outils. Encore là, ça prend comme un encadrement, avoir un endroit, et c'est là qu'on joue à ça. Aller chercher des appareils, des vieux vidéos, des appareils électroniques qu'on peut défaire, qu'on peut dévisser. Emmenez ça au bout, vous allez voir, on va du fun. Joanie, tes gars, ils s'amuseraient. Pas des choses avec des écrans, là. OK? Ça, c'est pas ça. C'est pas vraiment pas bon, là, parce que des écrans, mais des vieux vidéos, là, des vieux. C'est ça pour mettre les vidéos. En tout cas, ça, avec ça, mais on peut. Il y a des vis, il y a des fonds. Ça, c'est génial. Ça. OK? Ces jeux-là, c'est bien, bien, bien fun. Les gars adorent ça. Des vrais outils. L'autre chose, si on parle de, je pense que le plus gros qui vient, en tout cas celui qui nous travaille le plus, c'est quand c'est la bataille, le tiraillage. OK? Ça, on a beaucoup, beaucoup de misère avec ça. OK? Moi, je dirais, en tout cas, ce que j'ai vécu, OK? Encore là, c'est à peu près 10 ans que j'ai fait la formation. À un moment donné, j'étais avec deux enfants de 5 ans. Puis, on voyait qu'ils voulaient se tirailler, qu'ils voulaient se batailler. OK? J'ai mis mes règles claires, encore là. Plaisir. OK? Tant qu'il y a un sourire dans le visage, moi, ça allait. Les petits gars se sont mis à se tirailler. OK? Ils se prennent par le chandail, ils garagent par terre, puis là, ça roule, ça bat, puis là, puis ils rient, là. Ils riaient. Il y a des parents qui arrivent, je dis, OK, on attend un petit peu. Ils ont arrêté. J'ai jasé avec les parents, je suis revenue. OK, go, on repart. Donc, ça a duré à peu près 15-20 minutes. Les gars, après, là, ils étaient assis dans le corridor, puis ils ne bougeaient plus de là. Ils avaient dépensé leur énergie. Okay? Puis ils ont eu du plaisir. Il y a quelques années, j'enseignais aussi dans une famille, 3 gars, une fille. Dans le sol, il y avait un grand matelas. Puis, avec le père, je dis, vous êtes, on va, parce que c'était leur problématique, ça, au niveau du tiraillage. Fait que je leur ai enseigné ça aussi à se tirailler, mais encore là, avec le plaisir. Pas le but de blesser. OK? Puis ça, c'est de l'enseigner aussi à l'enfant. Parce que j'avais une autre famille aussi qui me disait, ouais, mais Linda, il finit tout le temps par me faire mal. Il veut me donner un coup de poing, puis ça fait toujours, OK, c'est beau. C'est après combien de temps? Après encore une minute? OK, on commence 30 secondes. Au bout de 30 secondes, tout a bien été. Parfait. Fine. Bravo. On a eu du plaisir, tout ça. La deuxième fois, une journée ou deux après, peu importe, on rajoute le temps.
Juste pour voir que l'enfant apprenne à ce que qu'il y a du plaisir puis qu'il y a des réussites là-dedans. OK? Mais dès qu'on voit qu'il veut blesser, OK? Dès qu'on voit, l'état change, OK? L'état de l'enfant, là, quand on voit qu'il veut blesser, pas seulement qu'il veut. On dirait qu'il veut, c'est ses pulsions, c'est son impulsivité, des fois, qu'il va faire un geste, puis ben non, que, tu sais, on l'a accroché, on le retient, puis là, il veut pas, puis là, ben, là, il veut fesser plus fort. On le voit, ça, dans son attitude, mais ça finit là. Le jeu finit là. Puis on recommence, on baisse le temps, on donne un temps limite pour jouer, pour l'habituer, l'enfant, à ça. OK? Un petit peu plus vieux, les 4-5 ans, c'est ça. Mais un peu plus vieux, encore là, c'est la même chose. Tu as du plaisir? Parfait. Si c'est pour faire mal à l'autre, ça ne marche pas. Et est-ce qu'il y a un endroit si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Joanie, Ghislaine, Andréane, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis l'autre chose, c'est ça, c'est d'avoir un endroit. Dans un CPE, garderie, un endroit spécifique pour jouer à ces jeux-là. Surtout le jeu de bataille, puis d'être supervisé. Ça, c'est super, super important. À la maison, parce que ça peut être sur un lit, sur un matelas par terre, sur un tapis, exprès pour ça. Avoir un endroit spécialement pour ça, OK? Puis, ça se joue quand on peut superviser. Super important. L'autre chose que je trouve spéciale dans tout ça, OK? Bien souvent, on veut empêcher les enfants de jouer à ces jeux-là. Là, on leur dit, ouais, quand tu as quelque chose à dire, dis-le avec des mots. J'aime pas ça quand tu te batailles, tout ça. Dis-le avec des mots. OK. Quel mot, premièrement? Un enfant de 3 ans, 4 ans, quel mot? Hein? Quand ça ne fait pas ton affaire, tu le dis, tu verbalises tes émotions par le physique. Et moi, c'est pas ça que je veux que tu dises avec des mots. OK. Quel mot? Il faut que tu lui enseignes les mots, c'est la même affaire. Il faut lui enseigner. Il ne sait pas. OK? Ça, j'entends ça souvent, dis-le avec des mots. OK, quel mot? Moi, ça sonne tout le temps un point d'interrogation dans ma tête. Puis l'autre chose, on ne veut pas qu'il joue à ces jeux-là, mais on va lui montrer des films de Spider-Man, Iron Man, les Ninja Turtles, les Simpsons même, qu'on va voir, que j'entends régulièrement. Mais arrête de te batailler, arrête de te tirailler, arrête de jouer au fusil. Je veux pas que tu joues à ça. Arrête de jouer aux méchants. Arrête, il n'y en a pas de méchants, ça n'existe pas. On va tous leur dire ça, mais on va les faire écouter des Iron Man puis des super-héros dans ce genre-là, des Batman. Ouais. Les enfants, les tout petits, ils ne savent pas, ils sont dans leur monde imaginaire. Hein. Fait puis ils ne savent pas nécessairement faire la distinction. Ils sont trop jeunes pour ça. Puis même quand la télévision joue, OK? La télévision joue, on ne la regarde pas, OK? Mais tous les sons, tous les mots, même si c'est des nouvelles, puis les nouvelles, on s'entend-tu que c'est des mauvaises nouvelles? L'enfant, il entend ça. Des fois, on va dire, mais où est-ce que ça te sort, ces mots-là? Où est-ce que ça te sort, ces gestes-là? Mais il l'a peut-être juste entendu, la télévision. Il l'a peut-être juste entendu une fois, puis il l'a pris. OK? Fait que si on peut choisir les émissions, si on peut choisir leur jeu aussi sur leur console de jeu, hein, on peut-tu faire ça? Fait que ça, je pense que, en tout cas, je pense que ça peut être un point qui peut aider, qui peut faciliter aussi vos interventions, qui peut faciliter bien les choses, OK? Au niveau des écrans, si on pourrait prendre 1 heure facile pour jaser juste des écrans, les impacts que ça a sur l'enfant, sur son comportement, sur son cerveau. OK? Non, c'est incohérent. On va arrêter tout petit. Oui, puis le marketing, il est là pour ça, exactement pour les tout petits, avec les Batman, avec tous ces super-héros-là qui existent. Il est là pour aller chercher les enfants. OK? Puis nous, en tant que parents, ben, on va y acheter ses films, on va lui montrer, on va y acheter des jeux, parce qu'il aime ça.
Mais oui, il aime ça, ces jeux-là. Il aime ça, ces films-là. Il est concentré pendant ce temps-là. Mais il n'est pas concentré pendant tout. Ça développe aucunement la concentration. Mais au contraire, il est en train de surexciter son cerveau. Surstimuler. Fait qu'oubliez ça, là. OK? Mais là, on va, comme il y en a que je connais, il y a des films, constamment des films, OK? Sur ces super-héros-là. Puis ils vont acheter des jeux encore. Ah, ben il apprend ses chiffres. Ben oui, mais c'est encore avec des jeux comme ça. C'est encore sur le même principe des super-héros. Puis c'est encore, ah, mais il aime ça. Ben oui. Y a-t-il d'autres moyens pour lui enseigner des mots, enseigner des chiffres, enseigner que d'avec ces jeux-là? Avec des jeux encore avec des super-héros en arrière qui se bataillent, qui se tiraillent. Il faut être capable de doser. Puis je pense qu'il faut être capable aussi, en tant que parent, de dire oui ou non. De mettre un équilibre là-dedans, OK? De doser nos choses, hein? De les faire sortir. Moi, les jeux où est-ce que là, ça va mieux, je dirais que cet hiver, avec mon groupe de 4-5 ans, quand c'était des animaux, à un moment donné, c'était assez... c'était quelque chose. À un moment donné, je les ai arrêtés. Je dis là, OK, on prend d'autres jeux, on va faire d'autres choses. Je sortais les petits jeux de Lego. Ils ne faisaient pas nécessairement des fusils là, mais ils faisaient plus des petites structures, des avions, des, des chemins. Ils faisaient toutes sortes de montages, des garages. Ils faisaient toutes sortes de choses. Fait que ça me plaisait. OK? Je les laissais jouer un temps à leur jeu de rôle, mais qui, ouf, les méchants, il y en avait toujours un de mort, il y avait tout le temps. Des fois, je trouvais que c'était trop. OK? Mais je leur permettais de jouer pareil un certain temps à ça. Après ça, je changeais. Je dis non, OK, là, c'est assez, vous avez joué. Là, on joue à ça. OK? Pour leur apprendre aussi. Pour leur enseigner, on est là pour ça, nous, les adultes. Là. OK? C'est notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'intervenant. Peu importe, notre en relation avec les enfants, c'est notre responsabilité de leur enseigner. OK? Fait que c'est ça. Fait que faites vos choix d'émission, faites vos choix de jeu. OK? Les autres, ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas. Ben non, ah, ben, ça va chialer parce que si j'enlève son jeu, ben c'est sûr. C'est sûr qu'il va chialer d'enlève ton jeu parce que cet écran-là, le jeu, ben c'est comme ça devient une dépendance. OK? Ça stimule le cerveau. Ben, c'est certain que si vous y enlevez, il va faire sa crise. C'est officiel. Est-ce que c'est dire donner? Peut-être pas. Hein? Est-ce qu'on peut limiter? Est-ce qu'on peut. En fait, c'est nous l'adulte, qui nous l'enseigne. Fait qu'on n'est pas obligé de toujours lui mettre des Batman et des super-héros dans le visage tout le temps. OK? Fait que choisissez vos batailles, choisissez vos jeux. OK? Fait que c'était mon message pour ce soir, pour les jeux de gars. Les règles claires, plaisir, supervision. OK? Super, super important. Puis à la minute que ce n'est pas respecté, on a fini le jeu. On se reprend une autre fois. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les règles? OK? On revient là-dessus. Puis nous, nos interventions, c'est d'être dans le calme, être dans la confiance. Pas, peut-être, je vais te... Non. La règle, c'était ça. Je l'enlève. Je suis en confiance, je suis ferme et je suis calme. OK? Je l'enlève, c'est tout. J'enlève ton épée, j'enlève ton fusil, change de jeu. OK? C'est comme ça. Puis le choix des émissions à la télévision, le choix des films, le choix des jeux. OK? Fait que c'était mon message pour ce soir. J'espère que ça vous... En tout cas, j'espère que ça va vous aider. J'espère que chez vous, ça vous donne un petit coup de main. Alors, n'hésitez pas de partager la vidéo. La semaine prochaine, on va parler... OK. Il ne veut jamais rien faire dans la maison. Ah oui, les tâches de la maison. Il ne veut jamais rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? OK? Ça, on va en jaser. Ouais, j'ai un beau sujet là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là, de continuer à partager. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça peut sûrement aider. Je pense qu'il y a bien des parents que, justement, dans ce sujet-là, des jeux de cas qui ne savent pas trop comment intervenir. Mais je suis certaine que ça peut leur donner un coup de pouce. N'hésitez pas à écrire des commentaires. Continuez à mettre vos commentaires. Puis si vous avez des suggestions aussi de sujets de live, n'hésitez pas.
Partagez-moi ça, ça va me faire plaisir. Je prends ça en note, puis parce que bientôt, je vais programmer mes rencontres pour les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos suggestions. Puis, ben, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être là.